Je vais à son appartement pour regarder un film, a-t-elle annoncé à propos de son meilleur ami à 23 heures. Amuse-toi bien, ai-je dit. J'ai fait mes affaires pendant qu'elle regardait des films. Elle est rentrée à 4 heures du matin dans un appartement vide et a trouvé un mot. J'espère que le film en valait la peine. La suite s'intitule Déménagement. L'odeur de l'ail et du thym emplissait l'appartement, une senteur que j'en étais venu à associer à la paix. C'était un mardi, et les mardis étaient notre soirée. Pas officiellement, pas écrit dans un quelconque contrat de couple, mais une règle tacite qui tenait depuis 2 ans. Après le chaos des lundis, nous nous retrouvions. Je cuisinais, elle choisissait le film, et nous oublions que le monde extérieur existait. J'étais en train de remuer la sauce crémeuse aux champignons pour le poulet, la radio jouant doucement en fond sonore. Quand Sophie est rentrée, la porte ne s'est pas ouverte avec son soupir fatigué habituel, suivi du bruit de ses talons qu'elle enlevait. Elle s'est ouverte brusquement, et Sophie a apporté un tourbillon d'énergie qui semblait déplacé dans notre sanctuaire du mardi soir. « Salut toi », ai-je dit en me penchant pour l'embrasser. Elle m'a tendu la joue, déjà en train de faire défiler son téléphone. « Salut, ça sent bon. C'est presque prêt. Je laisse juste la sauce réduire. » Je l'ai observée. Elle portait encore ses vêtements de travail, un blazer élégant et un pantalon, mais elle avait remis du rouge à lèvres. Le rouge foncé, celui qu'elle gardait habituellement pour les week-ends ou les occasions spéciales. « Super, super », a-t-elle dit, sans lever les yeux de son écran. Un sourire se dessinait sur ses lèvres. « Bonne journée. » ai-je demandé, essayant de comprendre son humeur. « Oui, en fait, vraiment bonne. » Elle a finalement posé son téléphone et m'a regardé, les yeux brillants. Julien a enfin conclu ce gros contrat marketing dont il parlait, celui avec la marque de boissons énergisantes. C'est énorme pour lui. Oh, Julien. Ce nom était comme une goutte d'encre dans de l'eau claire, assombrissant l'atmosphère. Julien était son meilleur ami, un titre qui semblait anodin il y a 1 an, mais qui avait depuis acquis des arêtes vives. Il était consultant en marketing indépendant, tout en spontanéité soignée et en aventures organisées. Sa vie, telle que présentée sur les réseaux sociaux, était une succession de bars sur les toits, de road trips improvisés et de conversations profondes et significatives sur l'univers. J'étais dessinateur en architecture. Mon monde se mesurait en ligne, en échelle et dans la satisfaction tranquille d'une fondation qui ne se fissurerait pas. Dernièrement, Sophie semblait voir cela non pas comme une stabilité, mais comme une cage. C'est super pour lui, ai-je dit, d'une voix neutre. Je me suis retourné vers la cuisinière, remuant la sauce plus vigoureusement que nécessaire. Il fête ça ce soir, a-t-elle poursuivi, d'un ton faussement décontracté. Il vient de recevoir ce nouveau système de son surround de folie, celui qui a coûté plus cher que ma voiture. Il dit que regarder un film avec ça est une expérience religieuse. Un œuf froid a commencé à se former dans mon estomac. Je me suis concentré sur la sauce qui mijotait, son bouillonnement régulier contrastant avec le bruit parasite soudain dans ma tête. On peut regarder quelque chose avec un super son ici, ai-je proposé, en désignant avec la cuillère notre barre de son, parfaitement bonne et vieille d'1 an. Ce film d'action que tu voulais voir est en streaming. Elle a ri, un son léger et aérien qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, Alexandre, ce n'est pas pareil. Il s'agit de l'immersion totale. Julien est en train de se construire un home cinéma. C'est son projet passion. Je me suis souvenu de mon propre projet passion, nous construire ce foyer. Les longues nuits que j'avais passées à assembler des meubles, à peindre les murs, à monter des étagères pour sa collection de livres. Ça avait été notre projet. Maintenant, ce n'était plus que mon appartement littéralement ennuyeux. Le souvenir a jailli, vif et douloureux. Nous, 6 mois plus tôt, en train de peindre la chambre. Elle avait une tache de bleu sur le nez, et nous avions fini dans une bataille de peinture ludique, nous effondrant sur la bâche dans un fou rire. J'adore construire une vie avec toi, avait-elle dit, la tête sur ma poitrine. Ces mots semblaient maintenant appartenir à une autre personne. Alors, tu vas là-bas? Ai-je demandé, le dos toujours tourné. Oui, il commande à emporter de ce restaurant japonais chic, et nous allons faire une double séance. Ce sera probablement une nuit blanche. Elle l'a dit avec une excitation étourdie que je n'avais pas suscitée depuis des mois. Je me suis finalement retourné. L'horloge du micro-ondes brillait, 22h45. Il est presque 23h un mardi,
Sophie. Tu as une réunion du conseil d'administration à 9 h demain matin. Son visage s'est crispé. L'excitation a disparu, remplacée par un masque familier d'exaspération. Ne sois pas si rabat-joie. C'est juste un film. Julien sait comment s'amuser. Il vit l'instant présent. Contrairement à toi, toujours inquiet des horaires et du lendemain. Les mots ont atterri comme une série de petites coupures précises. Rabat-joie. Vis l'instant présent. Contrairement à toi. Ils n'étaient pas nouveaux, mais le contexte leur donnait une acuité nouvelle et brutale. Elle choisissait un film avec lui plutôt que notre soirée, plutôt que son sommeil, plutôt que moi. Et elle présentait mon inquiétude comme un défaut de caractère. Je l'ai regardé, la mâchoire serrée en signe de défense, le tapotement impatient de son pied. J'ai vu la petite amie que j'avais aimée, celle avec qui j'avais prévu un avenir, s'effacer derrière une étrangère qui valorisait l'immersion plutôt que l'intimité. Le neuf froid dans mon estomac a fondu, remplacé par une certitude claire et glaçante. Il ne s'agissait pas d'un film. C'était la scène finale d'une pièce dont je n'avais pas réalisé qu'elle se terminait. Le silence dans la cuisine était lourd, rompu seulement par le bouillonnement frénétique de la sauce. J'ai tendu la main et j'ai éteint le feu. Le silence soudain était assourdissant. Tous les arguments que j'aurais pu avancer ont traversé mon esprit. Je t'ai préparé le dîner. C'est notre soirée. C'est irrespectueux. Il n'est pas seulement ton ami, et tu le sais. J'aurais pu crier. J'aurais pu supplier. J'aurais pu énumérer chaque fois où Julien avait, par coïncidence, eu besoin d'elle lorsque nous avions des projets, chaque compliment déguisé qu'elle avait fait sur mon emploi, sur chaque fois où j'avais ravalé mes mots pour maintenir la paix. Mais en la regardant maintenant, prête à franchir cette porte, j'ai vu la vérité. Toute réaction en colère, peine, supplication ne serait que plus de drame pour elle à disséquer avec Julien plus tard. Il était si peu sûr de lui, tu ne le croirais pas. Si contrôlant. Je deviendrais le méchant de leur histoire, quoi que je fasse. Alors j'ai choisi de ne pas jouer. J'ai pris une inspiration lente et silencieuse, le genre que l'on prend avant de sauter d'un plongeoir élevé. La peine et la colère étaient là, un feu rugissant dans ma poitrine, mais je les ai étouffés. J'ai laissé la clarté m'envahir, froide et finale. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon expression illisible, ma voix anormalement calme. D'accord, ai-je dit. Amuse-toi bien. Sa confiance suffisante a vacillé puis s'est éteinte. Elle s'était préparée à une dispute, prête à contrer mon insécurité avec sa perspective éclairée. Mon acceptation sereine était un vide qu'elle n'avait pas anticipé. Cela l'a complètement sortie de son scénario. Attends, quoi? Balbutia-t-elle, le front plissé de confusion. C'est tout? Pas de dispute, pas de culpabilisation? J'ai simplement haussé les épaules, un petit geste neutre. Tu es une adulte. Tu peux faire tes propres choix. La confusion sur son visage s'est transformée en agacement. Mon calme était un miroir, et elle n'aimait pas ce qu'elle y voyait refléter, ses propres actions, dépouillées de la justification dramatique qu'elle avait préparée. Très bien, lança-t-elle en attrapant son sac à main sur le comptoir. Je le ferai. On se verra plus tard. Elle s'est retournée et est sortie. La porte n'a pas claqué. Elle s'est fermée avec un clic doux et décisif qui a résonné dans l'appartement silencieux et embaumé de sauce. C'était le son d'un chapitre qui se terminait. Je suis resté là pendant une minute entière, à écouter le silence. Puis j'ai bougé. Je me suis dirigé vers la cuisinière, j'ai pris la casserole de sauce aux champignons et je l'ai portée jusqu'à l'évier. Je ne l'ai pas regardée. Je ne l'ai pas goûtée. J'ai allumé le broyeur et j'ai regardé 2 heures de soins et d'anticipation être réduites à néant. C'était étrangement cathartique. Ensuite, je suis allé au placard de l'entrée et j'ai sorti mon grand sac de voyage à roulettes, celui que nous utilisions pour les week-ends au chalet. Je l'ai ouvert sur le lit, le bruit de la fermeture éclaire fort dans la pièce silencieuse. Le jeu était terminé, et il était temps de récupérer mes pièces et de quitter le plateau. Le silence dans l'appartement n'était plus vide. Il était rempli d'un but. Je me suis déplacé avec un calme méthodique que je ne me connaissais pas. Il n'y avait pas de rage, pas d'énergie frénétique, juste une résolution stable et inébranlable. J'ai commencé par l'essentiel, passeport, certificat de naissance,
le dossier de documents importants que je gardais dans une boîte verrouillée au fond du placard. Puis mon ordinateur portable, mes disques durs de sauvegarde, le petit coffre-fort ignifuge avec la montre de mon grand-père. C'étaient les encres de ma vie, et elles sont allées dans le sac de voyage en premier. Ensuite, je suis passé à la chambre. Je n'ai pas vidé le placard. Je ne voulais pas un seul fil d'aile. J'ai pris mes 3 meilleurs costumes, les chemises, mes jeans et les pulls que je portais vraiment. J'ai laissé le pull de Noël moche qu'elle m'avait acheté pour rire et les cravates qu'elle avait choisies et que je n'ai jamais aimées. De la salle de bain, j'ai pris mon rasoir électrique, ma brosse à dents, mon eau de Cologne. J'ai laissé le programme de soins de la peau pour couple, qu'elle avait insisté pour que nous commencions, les flacons alignés côte à côte comme un monument à une expérience ratée. Pendant que je faisais mes valises, mon esprit n'était pas un torrent de souvenirs douloureux. Au lieu de cela, c'était un grand livre de contes, froid et clair. J'ai pensé à la fois où j'avais pris un 2e emploi pendant 6 mois pour l'aider à rembourser ses prêts étudiants, abandonnant mes matchs de basket du samedi matin avec des amis. J'ai pensé à la façon dont j'avais appris à faire sa lasagne préférée à partir de 0, juste pour la voir sourire après une mauvaise journée. J'ai pensé aux innombrables fois où j'avais mis en sourdine mes propres désirs pour des vacances plus calmes, pour un canapé moins cher, pour une soirée à la maison afin de m'adapter à la vie vibrante et spontanée qu'elle prétendait vouloir. Chaque sacrifice, autrefois un témoignage d'amour, ressemblait maintenant à un retrait d'un compte bancaire que je n'avais pas réalisé être vide. Et son escapade chez Julien ce soir était le découvert final et irréversible. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Là, à côté d'un paquet de chewing-gum à moitié vide, se trouvait la petite boîte en velours. Je ne l'avais même pas encore choisie, j'avais juste versé un acompte chez le bijoutier il y a un mois. J'économisais pour la pierre parfaite. J'ai regardé la boîte un long moment, puis je l'ai prise. Ce n'était plus un symbole d'amour. C'était un reçu de ma propre cécité. Je l'ai placée soigneusement dans le sac de voyage. Je la retournerai demain et récupérerai mon argent. La dernière chose que j'ai emballée venait du salon, une photo encadrée de mes parents et moi à ma remise de diplôme. C'était la seule photo personnelle que j'avais apportée dans cet espace partagé. Tout le reste était de nous ou d'elle. J'ai laissé celle-là. Il m'a fallu moins d'1 heure pour charger ma voiture, 2 sacs de voyage, une valise et 2 boîtes de livres et d'effets personnels. L'appartement semblait presque intact. Je n'avais pas fait de désordre. Je n'avais rien pris qui était à elle ou à nous. Je m'effaçais, proprement et complètement. Je me suis tenu dans la cuisine une dernière fois. Le mot. J'ai trouvé un stylo et un bloc-notes que nous utilisions pour les listes de courses. Je n'avais pas besoin de rédiger une longue lettre éloquente. Elle ne la comprendrait pas de toute façon. La vérité se trouvait dans les espaces vides du placard et l'appartement silencieux, pas dans mes mots. J'ai écrit simplement, mon écriture stable, j'espère que le film en valait la peine. La suite s'intitule Le déménagement. Je n'ai pas signé. Elle saurait de qui ça venait. Je l'ai appuyé contre la casserole maintenant froide sur la cuisinière, une dernière pièce maîtresse ironique pour le dîner non consommé. Je suis sorti en tirant la porte derrière moi. La serrure s'est enclenchée avec un bruit sourd, doux et final. Je ne me suis pas retourné. En m'éloignant du trottoir, je n'ai pas ressenti une vague écrasante de tristesse. Je me sentais léger, déchargé. Le poids de sa désapprobation constante et subtile avait disparu. L'anxiété de rivaliser avec un fantôme nommé Julien avait disparu. À leur place se trouvait le ronronnement silencieux du moteur et la route ouverte devant moi. J'étais libre. Les premiers jours furent une étude du silence. Je suis resté chez mon ami David, dormant sur son canapé. Il n'a pas posé beaucoup de questions quand je suis arrivé à 2 heures du matin avec ma voiture pleine de ma vie. « Ça va, mec ?» avait-il demandé, le visage empreint d'inquiétude. « Ça ira » avais-je répondu. Et c'est tout. C'était un bon ami. Il m'a donné de l'espace. J'ai appelé mon propriétaire à la première heure le lendemain matin, j'ai expliqué la situation en termes vagues et j'ai payé une pénalité pour rompre le bail. J'ai transféré ma moitié du loyer et des charges pour le dernier mois sur notre compte commun, une séparation financière nette. Je n'allais pas la laisser dans l'embarras, mais je n'allais plus être responsable d'elle non plus. Puis j'ai bloqué son numéro, son adresse électronique et ses comptes de réseaux sociaux. Ce n'était pas un acte de colère, mais d'autoprotection.
Je savais que la tempête arrivait, et je n'avais aucune intention d'être pris sous la pluie. La tempête est arrivée, comme prévu, par des canaux indirects. Mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Alexandre, c'est moi. Où es-tu? L'appartement est vide. Ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Sa voix était un mélange de confusion et d'irritation. J'ai effacé le message. 1 heure plus tard, un autre numéro inconnu. Celui-ci était plus sec. D'accord, je comprends. Tu es en colère. Tu veux faire passer un message. Très bien, tu l'as fait. Maintenant, peux-tu s'il te plaît m'appeler pour que nous puissions agir comme des adultes? Julien a dit que c'était vraiment immature, au fait. J'ai presque souri. Bien sûr, Julien avait un avis. J'ai effacé celui-là aussi. Les nouvelles ont commencé à arriver de David, qui était toujours connecté aux mêmes cercles sociaux. Alors, j'ai eu des nouvelles de Michel, a dit David avec prudence en mangeant une pizza ce soir-là. Il a dit que Sophie faisait exploser la conversation de groupe. Elle dit que tu as fait une dépression nerveuse et que tu as simplement disparu. Que tu es vraiment instable. J'ai pris une bouchée de pizza. D'accord. Elle dit aux gens que tu l'as abandonné parce que tu étais jaloux de son ami. Elle joue la victime à fond. J'ai haussé les épaules. Laisse-la faire. Le vrai karma a commencé une semaine plus tard. David, qui avait été ma source d'informations silencieuse, est entré dans le salon avec un air de satisfaction sinistre. Alors, la situation avec Julien. Elle se développe. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Oui, Michel les a vus dans un bar hier soir. Il a dit que c'était tendu. Apparemment, l'enthousiasme de Julien pour les nuits blanches ne s'étend pas au fait d'être réellement un petit ami. Sophie pleurait. Et Julien regardait son téléphone, l'air de s'ennuyer à mourir. Michel l'a entendu dire « Écoute, Sophie, je ne cherche rien de sérieux. Je pensais qu'on s'amusait juste. Je n'ai rien ressenti. Pas de joie maligne, pas de justification. C'était juste un résultat inévitable, comme un scénario que j'avais déjà lu. » Puis David a continué en se penchant en avant. Ça devient encore meilleur. Tu te souviens de ce gros contrat avec la boisson énergisante dont elle était si excitée? J'ai hoché la tête. Il s'avère que Julien a massivement surestimé son rôle. Il était consultant junior sur une toute petite partie de la campagne. Le client a découvert qu'il utilisait leur nom pour draguer des femmes et a viré son cabinet. Le type est un imposteur total. Il va probablement devoir retourner vivre chez ses parents. Ainsi, le château brillant pour lequel elle m'avait quitté était fait de sable, et la marée montait. Elle était maintenant humiliée, financièrement à l'étroit avec le loyer complet, et totalement seule. Les amis qui avaient initialement sympathisé avec elle commençaient à voir le schéma, à se souvenir du gars loyal qu'elle avait nonchalamment jeté. Le récit changeait. Je m'en fichais. Je regardais déjà des appartements en ligne. Un petit 2 pièces avec une lumière orientée au nord. Un endroit juste pour moi. Le silence là-bas ne serait pas un vide. Ce serait la paix. Et c'était une paix que j'avais méritée. Le silence que j'avais construit autour de moi est devenu ma forteresse. J'ai trouvé un nouvel appartement, un 2 pièces propre et moderne de l'autre côté de la ville, avec d'immenses fenêtres qui laissaient entrer le soleil du matin. J'ai acheté des meubles que j'aimais, un fauteuil en cuir confortable, un bureau pour ma table à dessin. J'ai recommencé à courir. Le rythme de mes pieds sur le trottoir était un mantra qui me vidait la tête. Je construisais une vie, pièce par pièce, qui était entièrement la mienne. C'était calme, et c'était paisible. Les tentatives pour percer mes murs ont commencé sérieusement. Phase 1, la culpabilisation. Ça a commencé par un message texte d'un numéro inconnu. J'avais un pressentiment, alors je l'ai enregistré sous « Ne pas répondre ». Ne pas répondre, Alexandre, c'est Sophie. Je sais que tu reçois ces messages. Nous avons partagé une vie pendant 2 ans. Ne méritais-je pas au moins une conversation? Tu ne peux pas simplement me ghoster comme un mauvais rendez-vous Tinder. C'est cruel. Je l'ai lu, le visage sans expression. Cruel. Le mot était si révélateur. Sa cruauté était une erreur.
La mienne était un péché calculé. J'ai effacé le message. Phase 2, la bombe de nostalgie. Une semaine plus tard, un message vocal. Sa voix était douce, chargée de larmes fabriquées. Messagerie vocale, salut, c'est moi. J'étais juste. Je nettoyais l'appartement et j'ai trouvé cette compilation que tu m'avais faite quand on a commencé à sortir ensemble. Tu te souviens de ce trajet vers la côte? On a chanté sur chaque chanson horrible. C'était réel, Alexandre. Ce que nous avions était réel. J'ai fait une énorme erreur. Je le vois maintenant. Julien. Il n'est pas l'homme que je pensais. Il m'a utilisé. J'ai été si stupide. S'il te plaît, tu me manques. Nous me manquons. Je l'ai effacée. Elle n'était pas désolée de m'avoir trahi. Elle était désolée que son amant ait été une déception. Je ne lui manquais pas. C'était la stabilité que je lui fournissais, le filet de sécurité que j'avais été, qui lui manquait. Phase 3, l'émissaire. Puis sa sœur Mélissa a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais voir la stratégie. Alexandre, c'est Mélissa, a-t-elle commencé, d'un ton mielleux et condescendant. Écoute, je sais que Sophie a tout gâché. Elle a été égarée par Seth. C'est idiot. Mais tu sais à quel point il peut être persuasif. Elle a le cœur brisé. Elle est au plus mal. Un vrai homme trouverait dans son cœur la force de lui pardonner. Tu dois être le plus grand des deux. Elle a appris sa leçon. J'ai tenu le téléphone, ma voix calme et égale. Mélissa, je suis le plus grand des deux en restant hors de sa vie et en nous permettant à tous les deux d'aller de l'avant. Ma décision est finale. S'il te plaît, ne me contacte plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse bredouiller une réponse. J'ai bloqué son numéro. L'audace de tous, s'attendant à ce que je nettoie un désordre que je n'avais pas créé. Phase 4, l'explosion de colère. Les textos ont recommencé, cette fois d'un numéro différent. Le masque était complètement tombé. Numéro inconnu, alors c'est ça. Tu n'es qu'un lâche. Tu ne te battras même pas pour ce que nous avions. Tu te contentes de fuir. Numéro inconnu, je vois maintenant. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu cherchais juste une excuse pour partir. Tu es pathétique. Numéro inconnu, tu es un salaud froid et sans cœur, Alexandre. Je te déteste. J'espère que tu seras seul pour toujours. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué ce numéro immédiatement. J'ai laissé les messages là, un témoignage parfait de son vrai caractère. La victime était devenue l'agresseur parce que je refusais de jouer le rôle qui m'était assigné dans son drame. C'était la vraie Sophie, celle que j'avais été trop loyal pour voir, capricieuse, hypocrite et vicieuse quand on lui refusait ce qu'elle voulait. Les tentatives ont cessé après ça. Le silence est revenu. C'était fini. Du moins, c'est ce que je pensais. 3 mois jour pour jour après mon départ, je rentrais chez moi après une séance tardive à la salle de sport. Une légère bruine tombait, glaçant les lumières de la ville d'un éclat brumeux. Je pensais au projet de design sur mon bureau, une rénovation difficile que j'étais impatient d'aborder. Ma vie avait un nouveau centre de gravité, et il était stable. Alors que j'approchais de mon immeuble, une silhouette se détacha de l'ombre près de l'entrée. Mes pas n'ont pas faibli, mais ma garde s'est levée. Je connaissais cette silhouette. Sophie est apparue sous la lueur du lampadaire. Elle semblait diminuer. Le blazer élégant avait disparu, remplacé par un sweat à capuche humide et froissé. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et son visage était pâle et sans maquillage. Elle essayait d'avoir l'air vulnérable, mais cela semblait plutôt épuisé et vaincu. « Alexandre, dit-elle, sa voix un murmure rauque. S'il te plaît, il faut qu'on parle. » Je me suis arrêté à quelques mètres, mes clés à la main. Je ne l'ai pas invitée à monter. Je n'ai même pas souri. J'ai juste attendu. Je comprends maintenant, s'est-elle empressée de dire, ces mots se bousculant. Tout. J'étais aveugle. J'étais une idiote. J'ai jeté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée pour un fantasme. Julien était un mensonge. Tout ce qu'il promettait était un mensonge. Il est parti. Mes amis. Ils ne comprennent pas.
Je suis si seul. Elle a enlacé ses bras autour d'elle, frissonnant sous la bruine. Elle attendait que je lui offre ma veste, que je l'invite à l'intérieur pour s'abriter de la pluie, que je sois le protecteur que j'avais toujours été. Je suis resté immobile. Le silence s'est étiré, devenant lourd et inconfortable pour elle. Je suis désolé, a-t-elle plaidé, de vraies larmes se mêlant maintenant à la pluie sur ses joues. Je suis tellement, tellement désolé. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé. Pouvons-nous s'il te plaît recommencer? Juste un café, c'est tout ce que je demande. C'était le moment. C'était l'aboutissement de toute la dignité silencieuse, de la colère contenue, de la reconstruction ciblée. Je l'ai regardé debout sous la pluie, un monument à ses propres mauvais choix, et je n'ai ressenti qu'une pitié lointaine et académique. Elle n'était plus une personne dans ma vie. Elle était une leçon que j'avais apprise. Ma voix, quand j'ai fini parler, était calme. Elle n'était pas froide. Elle n'était pas en colère. Elle était définitive. C'était la voix d'un homme concluant une affaire qui n'était plus rentable. Sophie, ai-je dit, ce chapitre de ma vie est clos. J'ai tourné la page. Elle a secoué la tête, d'un mouvement frénétique et désespéré. Non, ne dis pas ça. On peut le réécrire. On peut. Je suis heureux maintenant, ai-je continué, mon ton plat et ferme, la coupant. Ma vie est paisible. Elle est à moi. Et toi? J'ai fait une pause, non pas pour l'effet dramatique, but pour trouver le mot le plus juste. Tu es une perturbation à cette paix, une distraction que je n'ai aucun intérêt à entretenir. Son visage s'est décomposé. Tu ne te soucies pas du tout de moi. C'était une question d'enfant, une dernière faible ruse. Je me soucie de ma paix, ai-je répété, en faisant mon mantra. Et tu es une menace pour elle. Notre relation est terminée. Elle l'est depuis des mois. Tu dois l'accepter et continuer ta vie, parce que je l'ai déjà fait. J'ai vu la dernière lueur d'espoir mourir dans ses yeux. Elle avait jeté toutes les armes de son arsenal, culpabilité, nostalgie, colère, pitié, et j'avais simplement refusé d'être blessé. Son pouvoir sur moi avait disparu. Elle n'était plus qu'une femme debout sous la pluie. Et j'étais un homme qui avait besoin de rentrer prendre une douche. Alors c'est tout, a-t-elle murmuré, le combat l'ayant quitté, ne laissant qu'une coquille vide. C'est tout, ai-je dit, ma voix douce mais absolue. Au revoir, Sophie. Je me suis retourné, j'ai glissé ma clé dans la serrure et je suis entré dans le hall chaud et sec. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai entendu aucun sanglot, aucun cri, aucun son de l'autre côté de la porte. Juste le doux sifflement de la pluie. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon appartement. J'ai pris une douche. Je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir et j'ai regardé la ville scintillante à travers la fenêtre striée de pluie. Le silence était profond, et il était à moi. Elle était un fantôme, et j'étais enfin, complètement libre. La suite de ma vie ne concernait pas sa chute. Elle concernait mon évolution. Et elle ne faisait que commencer.